J'enregistre cet épisode, on est fin mars, ça y est, le printemps est là, le ski, la neige, tout ça c'est terminé. Et forcément, comme des millions de personnes, on commence à se projeter sur les prochaines vacances et spécialement les grandes vacances qui arrivent d'ici quelques mois. Et l'une des angoisses qui doit certainement venir dans la tête de nombreux parents, spécialement les plus jeunes, c'est comment faire pour voyager de manière sereine avec son enfant, son nourrisson. Comment faire en sorte que tout soit prêt pour ne pas que le départ en vacances se transforme en cauchemar. Pas d'inquiétude, aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Steward de Voyageurs, je vais te donner tous mes conseils de chef de cabine pour faire en sorte que ton prochain voyage avec ton enfant, ton nourrisson, se passe dans les meilleures conditions. Préparer son voyage, préparer son sac, être serein avec son enfant en avion, ça c'est top. Mais ce qui est beaucoup moins top, c'est lorsque l'on part à l'autre bout du monde et qu'on a une poussée de fièvre, une otite ou même pire et que malheureusement, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas exactement quoi faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fier de faire cette vidéo en partenariat avec Aimando qui est l'assurance santé dédiée au voyage 2.0 que celle qu'on veut tout savoir lorsqu'on part à l'autre bout du monde. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans la langue de ton choix, grâce à leur application que tu peux tout simplement télécharger sur iPhone ou bien encore sur Android. Cerise sur le gâteau, je t'offre 5% de réduction en utilisant le lien qui se trouve dans la note de la vidéo ou en commentaire épinglé. Et également, si jamais tu voyages en famille, ces 5% de réduction seront cumulables avec l'offre famille. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur le lien. Maintenant que l'introduction d'usage, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais te donner toutes mes trucs et astuces et mes conseils pour bien voyager avec ton enfant en bas âge. Grosso modo, je vais te dire quoi faire dès que tu réserves ton billet d'avion, comment te préparer au mieux, également quoi faire lorsque tu vas préparer ton sac, etc. Et enfin, quoi faire ou ne pas faire lorsque tu seras dans l'avion. Commençons tout de suite avec le moment où tu vas réserver ton billet d'avion, car déjà ton voyage va commencer à ce moment-là. Ce moment-là va être déterminé par le fait si tu voyages sur du long courrier ou si tu voyages sur du court au moyen courrier. Sache que si tu t'apprêtes à faire un long vol et que tu vas partir en Asie, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, sache que sur les avions gros porteurs, il existe des systèmes de berceaux que l'on accroche sur les parois afin que l'on puisse faire dormir son enfant en bas âge à l'intérieur. Et oui, incroyable mais vrai. Comment est-ce que l'on fait pour avoir tout ça? Figure-toi que déjà, c'est gratuit, mais qu'il y a un point à prendre en compte, c'est que la quantité de berceaux disponibles est limitée dans un avion, car en fait, c'est simplement au niveau des parois et qu'il y en a souvent que 2 ou 3 par avion. Pour y avoir accès, c'est simple, c'est tu réserves ton billet d'avion et dans la foulée, tu appelles la compagnie aérienne, tu leur dis voilà, j'ai effectué une réservation et j'aimerais avoir accès à un landau, à un berceau du moins pour mon bébé afin que je puisse allonger durant le vol. Et si la place est disponible, à ce moment-là, l'agent de réservation que tu auras de la compagnie aérienne sera plus qu'heureux de te donner ce siège. Cerise sur le gâteau, ces places se trouvent au niveau des parois et offrent du coup plus de place pour les jambes entre ton siège et la paroi. Ce sont souvent les sièges qui se trouvent au niveau ou proche des issues de secours. Pourquoi est-ce que je dis cerise sur le gâteau? Parce que déjà toi en tant qu'adulte, tu auras plus de place et en plus, lorsque ton nourrisson ne dormira pas, tu pourras utiliser cet espace devant toi comme zone de jeu. Et oui, par contre, petit nota bene, le sol n'est pas forcément des plus propres dans un avion, il y a beaucoup de passages. À ce moment-là, prévois quelque chose pour mettre sur le sol, que tu puisses transporter avec toi. Tu ne mets pas un tapis de jeu au niveau du sol. Comme ça, ton enfant, tu le poses également entre-temps et il pourra jouer en toute sécurité. Sache que ces berceaux, comme je te dis, sont limités dans un avion et ils sont limités également au niveau du taille et de la taille et du poids de ton enfant. Donc, si ton enfant est assez costaud, peut-être il sera trop grand pour l'utiliser, mais il est très jeune, il n'y a aucun problème. Également, l'utilisation de ces berceaux n'est pas autorisée durant les phases de décollage et d'atterrissage. Ça paraît logique, ton enfant devra être attaché sur tes genoux et également en cas de turbulence car il n'y a pas forcément de ceinture intégrée. Également, quand je te disais,
Là, c'est pour si tu voyages en long courrier, mais si jamais tu prépares un voyage en court ou moyen courrier, que tu typiquement, ben, tu voyages sur un vol low cost pour aller aux Canaries ou faire un vol un petit peu loin vers le Maroc ou autre, il faut utiliser ce qu'on appelle la technique du siège du milieu. Concrètement, dans les compagnies court et moyen courrier, il y a 99% du temps, soit des Airbus A320 de la famille A320 ou les Boeing 737. Et la configuration de ces avions, c'est 3 sièges, la rangée du milieu et encore 3 sièges, enfin du moins le couloir au milieu. Et bien tout simplement, lorsque tu achètes ton billet d'avion, tu vas réserver un siège côté hublot, laisser le siège du milieu vide et réserver également le siège côté couloir. Pourquoi? Tout simplement parce que une fois que tu auras fait ça, et ben, le siège du milieu va rester vide. Si l'avion n'est pas plein, et ben, il y a de très très fortes chances que ce siège reste inoccupé. Du coup, toi, en tant que parent, eh ben, tu vas avoir un siège entre guillemets gratuit pour pouvoir installer ton enfant également durant le vol, toujours sauf décollage et atterrissage ou bien encore turbulence. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, le système informatique qui gère le placement des passagers ensuite de manière aléatoire fait en sorte que ce siège est le moins utilisé parce qu'il faut être concrètement un passager seul pour l'obtenir. Et si jamais le vol est complet, pas de stress à avoir. Crois-moi sur parole, le passager qui va se retrouver au milieu d'un couple avec un nourrisson sera plus qu'heureux d'échanger, d'intervertir son siège pour ne pas se retrouver entre vous deux. Autre conseil que je vais te donner avant de partir en vol, c'est peut-être de réfléchir à l'achat d'une poussette pliante que tu pourras emmener directement dans l'avion. C'est une poussette pliante, je t'affiche ça à l'écran, on en trouve sur Amazon, il faut compter à peu près une centaine d'euros et ben, qui se plie tellement bien que finalement, elle est considérée par les compagnies aériennes, et tu peux la transporter du coup de manière gratuite, et ben, tu peux la ramener dans l'avion et la ranger dans les casiers à bagages comme un bagage cabine traditionnel. Et je te dis ça tout simplement parce que, en fonction des aéroports, des fois, eh ben, quand tu n'as pas ce type de poussette, on peut te demander de le rendre dans le terminal et ensuite il va falloir que tu portes ton nourrisson, dans les bras avec les valises que tu traînes encore en plus avec toi. Donc ça peut être très, très compliqué. Alors que si tu as, ce type de poussette, eh ben, tu pourras aller jusqu'aux portes de l'avion, plier la poussette et ensuite tu auras juste les derniers mètres à faire jusqu'à ton siège, ensuite tout ranger au-dessus. Je te mets un lien, c'est un lien Amazon, comme ça tu as directement la liste. Il y a plein de marques, il y a plein de modèles. Franchement, regarde, je trouve ça juste énorme. On en voit aujourd'hui tous les jours. Et ce sont les seules poussettes que tu peux avoir dans l'avion, dans la cabine. Toutes les autres poussettes que tu peux avoir, je ne connais pas les noms. Et ben, toutes les autres poussettes, tu devras forcément les laisser au pied de l'avion et il suffit qu'au retour, par exemple, ton avion soit garé au large et que tu doives prendre un bus, que tu dois par contre prendre un bus, et ben à ce moment-là, tu seras obligé une nouvelle fois de transporter ton enfant dans les bras, ton sac à dos, tes valises, prendre le bus et seulement lorsque tu seras dans le terminal au tapis à bagages, tu devras attendre pour que ta poussette soit délivrée. Maintenant que ton vol est préparé, que tu as réservé soit le siège du milieu ou bien encore ton berceau pour ton nourrisson, eh ben, on est quasiment sur le point du départ. Et là, c'est le moment où tu vas préparer ta valise, les affaires de ton enfant. Et là, je vais te donner mes conseils pour faire le sac langer de commando de Warrior pour être sûr que tu n'oublies rien. La première chose, le premier conseil, tu es parent, je suis sûr que tu le sais déjà, c'est de prévoir plus que nécessaire. Même si tu fais un petit vol de quelques heures, je te recommande vraiment de prévoir plus de couches, de prévoir plus de vêtements, tout simplement parce que potentiellement ton vol peut avoir du retard et que ben si ton vol a du retard, forcément, tu risques de rester, sur le carreau avec, tes couches en manque, qui te manquent et ça risque d'être la grosse catastrophe. Moi, je dis toujours aux parents: «Prévoyez en fonction de la durée de votre vol, je dis toujours aux parents: «Prévoyez un sac à langer qui contient suffisamment d'affaires pour tenir entre 12 et 24 heures». 12 heures, tout simplement si tu fais des vols, on va dire, courts et moyens courriers et si tu pars sur des vols long courriers, par exemple si tu vas en Thaïlande, si tu vas au Japon, et cetera, ou en Afrique, au Brésil, prévois dans ton sac de langer tout ce qu'il faut pour 24 heures.
Au fond de ton sac à langer, tu mets tout ce que tu penses ne pas avoir besoin, donc ce qui est le moins utile idéalement. Et au-dessus, de manière le plus accessible, comme pour nous adultes quand on fait ses affaires, c'est son sac à dos, tu mets tout ce que tu dois avoir le plus rapidement possible, comme les couches par exemple. Dans ce sac à langer, il faut également prévoir tout ce qu'il faut en termes de médicaments, le sérum physiologique, de quoi de paracétamol en cas de poussée de fièvre, et cetera. Tu as le droit d'emporter des médicaments pour ton enfant. Également, dans ce sac à langer, tu verras, la liste est quand même un petit peu longue, tu peux prévoir la nourriture. Oui, tu as le droit de prendre du lait infantile, tu as le droit de prendre des petits pots, tu as le droit de prendre tout ça. La quantité des 100 millilitres qu'on nous retire lorsque l'on passe la sécurité ne s'applique pas pour les nourrissons, pour les enfants en bas âge. Donc tu peux prévoir la nourriture, tu peux prévoir tout ça, il n'y a aucun problème. Tout simplement, lorsque tu passeras la sécurité, potentiellement, on peut te demander de goûter l'un des aliments pour s'assurer que ça s'agit bien d'aliments pour bébé et pas autre chose.